Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Benjamin Assistance Éducative. Moi c'est Benjamin. Et si je te parle de quoi à domicile, parce que je suis convaincu que c'est le seul pilier sur lequel la communauté scolaire doit s'appuyer pour émerger dans les études. Donc si tu veux que ton enfant fasse partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos éducatives comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à booster de niveau d'études. Simplement parce qu'avoir un répétiteur expérimenté est la clé du succès dans les études. Donc Benjamin Assistance Éducative est la première chaîne dédiée à la communauté scolaire. Tu recevras ici les meilleurs répétiteurs expérimentés dans toutes les disciplines et les conseils des meilleurs répétiteurs dans toutes les disciplines. Et la deuxième des choses est un cadeau que je t'offre ici pour ton enfant, élève ou étudiant. C'est mon petit livre que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir meilleur élève ou meilleur étudiant. C'est un petit livre qui se lit rapidement, en réalité en moins d'une heure pour ceux qui lisent un peu vite, et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à booster de niveau d'études ou pour aider ton enfant à booster de niveau d'études. Dans cette vidéo, j'aimerais partager un peu avec vous la réaction des parents face aux résultats scolaires des élèves. Certains parents n'ont pas pris des mesures nécessaires pour avoir des résultats satisfaisants face aux résultats scolaires de son enfant. Donc ça veut dire maintenant, il aura deux types de résultats. J'utilise 80% pour les élèves en voie de moyenne insuffisante et 20% des élèves super intelligents parce qu'ils ont appris comment étudier pendant le confinement. Par contre, certains élèves ne savent même pas comment étudier pendant le confinement. Je vous explique. Je prends la classe des élèves qui sont dans la classe insuffisante. C'est-à-dire, ils auront une moyenne inférieure ou égale à 10. Voire, ce que je voulais dire, une moyenne inférieure ou égale à 8. Pourquoi ils auront cette moyenne? Parce qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour de bons résultats scolaires. Et j'attribue cette faute aux parents. Parce que les parents doivent être les meilleurs éducateurs et les meilleurs professeurs des enfants lorsqu'il est élève. Mais si tu penses que tu ne peux pas prendre des mesures nécessaires pour l'enseigner à la maison ou pour l'éduquer à la maison, il était temps pour toi d'engager un répétiteur expérimenté pour le suivre à domicile. Mais après le constat, est-ce que tu le fais? Toi-même, il faut répondre à la question. Donc l'enfant, il est là, il est livré à lui-même, à ton absence, lorsque tu pars au travail. À ton retour, qu'est-ce que l'enfant fait? Il fait semblant d'étudier. Est-ce que tu utilises le cahier de l'enfant pour lui poser certaines questions? Est-ce que tu donnes des exercices à l'enfant? Non, tu ne le fais pas. Et pourquoi? Le confinement devrait être une opportunité à tout enfant en classe intermédiaire de se rattraper moralement sur le plan éducatif. Mais, hélas, ces enfants n'ont pas utilisé ça comme ça. Parce qu'ils n'ont pas été rappelés par des parents. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo précédente. Les enfants de maintenant ont besoin plus d'une motivation avant de travailler. Mais si tu n'es pas prêt pour motiver l'enfant pour qu'il travaille normalement, c'est qu'il est temps pour toi d'employer un répétiteur. Je dis bien un répétiteur expérimenté. Parce qu'il y a deux types de répétiteurs. Les répétiteurs non expérimentés qui ne maîtrisent pas la pédagogie pour enseigner les enfants. Même si il est qui? C'est pourquoi certains répétiteurs sont avec des enfants au début de l'année scolaire
Mais la moyenne chute toujours. C'est parce que ces répétiteurs n'arrivent pas à partager la meilleure pédagogie avec ses enfants. C'est pourquoi la moyenne chute. Donc, pour éradiquer ce fléau, il faut engager un répétiteur qui est capable de partager la même pédagogie que l'enseignant de l'enfant. La deuxième des classes, c'est les élèves à statut d'excellence. Super! Pendant cette crise ou pendant cette période de confinement, 20% des élèves ont utilisé cette période comme une opportunité pour se rattraper dans toutes les disciplines. Ceci se démontre parce que moi, tu ne vois pas, je suis un répétiteur certifié, donc j'enseigne différents types d'élèves, voire étudiants ou étudiantes. L'heure à laquelle je vous parle, certains parents sont conscients et courent derrière certains répétiteurs pour mieux encadrer les enfants jusqu'à la reprise des cours, voire la décision du ministère de l'Éducation nationale. Mais lorsque on n'avait pas de relation avec le parent pour dire faire des cours avec l'enfant avant le confinement, ça veut dire c'est maintenant, pendant le confinement, que le parent t'appelle. C'est le cas. Quand tu pars, tu trouves que certains enfants, ils ont encore des instruments nécessaires pour travailler. Par contre, d'autres même ne savent pas où ils ont déposé les bics, voire les sacs d'école. Parce que pour eux, ils ne vont pas à l'école. Alors qu'ils doivent jouer ce rôle à la maison. C'est un professeur qui doit venir jouer le rôle à la maison. C'est le professeur qui doit venir jouer le rôle à la maison. C'est l'éducateur qui va venir jouer le rôle à la maison. Personne ne viendra jouer le rôle à la maison. Si, parent d'élève, tu n'es pas capable d'assurer cette tâche, alors il est temps pour toi d'engager un répétiteur. Oui, d'autres personnes vont dire engager un répétiteur est une autre histoire parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est intéressant de dire, mais est-ce que c'est intéressant pour toi de financer de la formation d'un élève et ne pas avoir le résultat comme tu le voudrais? À toi de choisir. Si tu penses que c'est meilleur de financer à l'école et voir l'enfant délivrer à des notes médiocres, donc termine toi-même. Donc je vous propose une solution, parents d'élèves. Nous sommes dans une période dont les enfants ne doivent pas rester à bras croisés. Les enfants doivent travailler sur les cahiers, sur les livres, sur les romans, pour mieux récupérer la connaissance éducative. Mais lorsque tu sais que tu ne peux pas le contrôler sur ce plan, alors il faut engager un répétiteur avec qui tu peux t'entendre pour la meilleure éducation de ton enfant. C'est un investissement que tu vas faire, mais il faut être fier que cet investissement va te rapporter. Parce qu'aujourd'hui, tout est informatisé. Maintenant et avant ne sont pas les mêmes. L'enfant connaît, il est facile pour lui d'intégrer une entreprise. Mais lorsqu'il ne connaît pas, difficile pour lui d'intégrer une entreprise. Merci chers parents. Si la vidéo vous a plu, alors encouragez-moi en vous abonnant. De plus, likez la vidéo et n'oubliez pas de passer sur la liste des commentaires pour me laisser un mot d'encouragement et d'amélioration. Merci à vous. Et n'oubliez pas que
les appareils numériques Benjo 1 assistance éducative sont disponibles pour les enfants concernant l'enseignement virtuel.